As-tu déjà eu l'impression que tout allait de travers? Tu pries, tu espères, mais au lieu de voir des portes s'ouvrir, ce sont des murs qui se dressent devant toi. Et si ce n'était pas un hasard? Ce que tu vis en ce moment n'est pas un échec, c'est une préparation divine. Dieu est en train de bouleverser ta vie pour t'amener vers quelque chose de bien plus grand. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, et tu comprendras pourquoi tout change autour de toi. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne pas manquer les prochains messages puissants qui peuvent transformer ta vie. 1. Quand tout devient inconfortable, c'est un signe. L'inconfort. Ce sentiment que tout autour de toi se dérègle, que ce qui était stable hier devient incertain aujourd'hui. Un bouleversement intérieur que tu ne peux pas ignorer. Et si cet inconfort n'était pas un problème, mais une indication? Regarde la nature. Un aigle ne garde pas son petit dans le nid douillet éternellement. Il le pousse vers le vide. Pas pour le punir, mais pour lui apprendre à voler. C'est violent, c'est brusque, mais c'est nécessaire. Il en est de même avec toi. Si tout commence à bouger, si certaines relations s'effritent, si tes projets semblent s'effondrer, ce n'est peut-être pas un hasard. Le déracinement nécessaire, tu ressens peut-être une perte de contrôle. Ce qui t'apportait du réconfort auparavant ne te satisfait plus. Ce qui était sûr hier devient incertain aujourd'hui. Les opportunités disparaissent sous tes yeux. Certains amis qui semblaient indispensables prennent leur distance. C'est douloureux. Mais as-tu déjà pensé que ce n'était pas contre toi, mais pour toi? Dieu ne construit pas du nouveau sur de l'ancien qui ne tient plus. Il ne veut pas que tu sois attaché à une stabilité illusoire qui t'empêche d'évoluer. Parfois, il permet que certaines choses soient retirées de ta vie, non pas pour te punir, mais pour te libérer. Le faux confort. Un piège déguisé, l'une des plus grandes illusions, c'est de croire que le confort est synonyme de sécurité. Mais en vérité, c'est souvent l'inverse. Un poisson grandit en fonction de la taille de son bocal. S'il reste dans un petit espace, il ne se développera jamais pleinement. Si Dieu te met à l'étroit, ce n'est pas pour t'étouffer, mais pour te faire comprendre que ton espace actuel est trop limité pour ce qu'il veut faire en toi. Ce qui t'arrive aujourd'hui est peut-être la réponse que tu attendais depuis longtemps. Mais comme elle ne ressemble pas à ce que tu imaginais, tu penses que c'est une catastrophe. Alors qu'en réalité, c'est un appel au changement. Quand tout devient inconfortable, regarde plus loin, ce n'est pas parce que tout semble s'effondrer que tout est fini. Les plus grandes transformations commencent toujours par une phase de chaos. Avant qu'un arbre prenne racine, la graine doit se briser sous terre. Avant qu'un papillon prenne son envol, la chenille doit se tordre dans son cocon. Et toi? Si tu es dans cette période où tout change, où tu ressens que ton monde tremble, peut-être que ce n'est pas un effondrement, mais une naissance. Une transition vers quelque chose de bien plus grand. Ne cherche pas à retenir ce que Dieu est en train d'enlever. Il sait ce qu'il fait. 2. Quand l'opposition se renforce, c'est que tu es proche du but. Tu marches, tu avances, tu ressens que quelque chose est sur le point de se produire. Et puis soudain, tout semble se retourner contre toi. Là où tu avais de la fluidité, tout devient compliqué. Là où il y avait du soutien, il y a des critiques. Là où tu étais sûr de toi, le doute s'installe. Pourquoi maintenant? Pourquoi au moment où tu es le plus près? Parce que c'est toujours ainsi. Les plus grandes bénédictions sont précédées des plus grands combats. L'épreuve avant l'élévation. Regarde autour de toi. As-tu remarqué que les tempêtes les plus violentes précèdent souvent un ciel clair? Avant chaque tournant majeur de ta vie, il y a ce moment de tension, ce moment où tu pourrais tout abandonner. C'est un test pour voir si tu es prêt. Les défis surgissent soudainement. Ce qui était facile devient compliqué, comme si tout voulait t'arrêter.
Les gens te critiquent ou s'éloignent. Certains te rejettent sans raison apparente. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. Le doute essaye de s'infiltrer. L'ennemi ne combat pas ce qui n'est pas une menace. Si tu ressens cette pression, c'est que tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle dimension. Les exemples parlent d'eux-mêmes. Avant d'être roi, David a fui pendant des années, traqué comme un criminel. Avant d'accomplir sa mission, Moïse a traversé le désert et l'incertitude. Avant la résurrection, Jésus a été trahi, jugé et crucifié. La douleur, la pression, les épreuves ne sont pas des signes d'abandon. Elles sont la preuve que tu es en transition. Pourquoi l'attaque est-elle plus forte maintenant? Parce que tu es dangereux. Parce que si tu passes cette étape, plus rien ne pourra t'arrêter. L'ennemi ne gaspille pas son énergie sur ceux qui ne vont nulle part. S'il t'attaque, c'est parce qu'il sait que ton impact va être énorme. Alors oui, tu ressens la fatigue. Oui, tu veux peut-être tout arrêter. Mais rappelle-toi, c'est à ce moment précis que tu es le plus proche du but. Il n'y a pas d'élévation sans résistance. Ce que tu vis en ce moment n'est pas une fin, c'est une confirmation. Quelque chose de grand est sur le point d'arriver. 3. Quand Dieu se tait, il travaille dans l'ombre. Il y a des moments où le silence de Dieu est assourdissant. Tu pries, tu cherches des réponses, mais rien. Pas de signe, pas de confirmation, juste un vide pesant. C'est frustrant, déroutant. Et pourtant, c'est dans ces moments-là que Dieu est le plus actif. Le silence n'est pas une absence, c'est une stratégie. Imagine un maître d'orchestre. Avant que la grande symphonie ne commence, il y a ce moment où tout le monde retient son souffle, un instant de pause. C'est exactement ce que Dieu fait parfois. Il met tout en place avant de dévoiler son plan. Jésus est resté 3 jours dans le tombeau avant que le miracle de la résurrection ne se produise. Joseph a été vendu comme esclave et jeté en prison avant d'être élevé au rang de gouverneur d'Égypte. David a fui et vécu comme un fugitif bien avant d'être couronné roi. À chaque fois, il y a eu une période de silence, une phase où tout semblait figé, où rien ne laissait présager la grandeur à venir. Dieu travaille dans l'invisible. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas de progrès qu'il n'y en a pas. Le bambou chinois passe 5 ans sous terre avant de pousser de plusieurs mètres en quelques semaines. Est-ce que cela veut dire qu'il ne se passait rien pendant 5 ans? Bien au contraire. Ses racines se développaient, se fortifiaient, jusqu'à être prêtes pour la croissance soudaine. Et si c'était ce que Dieu faisait avec toi? Peut-être que ton silence actuel est simplement la construction de fondations solides pour ce qui arrive. Le test de la patience et de la foi. Quand Dieu ne parle pas, c'est un test. Va-t-on continuer à lui faire confiance même quand on ne comprend pas? Abraham a attendu des décennies avant d'avoir son fils promis. Job a traversé un silence insupportable alors que tout lui était arraché. Noé a construit l'arche pendant des années sans voir une seule goutte de pluie. Si Dieu a fait des promesses sur ta vie, il ne les a pas oubliées, il t'a entendu. Il sait ce dont tu as besoin et il agit en coulisses. Quand le ciel est silencieux, ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné, c'est parce qu'il est en train de préparer un miracle. 4. Quand il te demande de lâcher prise, c'est pour te donner mieux lâcher prise. 2 mots simples, mais une épreuve immense. Pourquoi est-ce si difficile de laisser aller ce que l'on connaît? Parce que l'inconnu fait peur. Parce que nous préférons souvent une cage dorée plutôt qu'une liberté incertaine. Et pourtant, ce que Dieu te demande de lâcher aujourd'hui est peut-être la clé de ta bénédiction de demain. Quand le confort devient une prison parfois, nous nous accrochons à ce qui nous rassure, même si cela nous limite. Un travail qui ne nous épanouit plus, une relation toxique, un rêve qui ne mène nulle part. Pourquoi? Parce que nous avons investi du temps, de l'énergie, des émotions.
parce qu'on se dit que tout cela ne peut pas être perdu. Mais si Dieu t'appelle à lâcher quelque chose, c'est qu'il sait que tu es destiné à mieux. Il ne t'appelle jamais à abandonner sans raison. Abraham a dû quitter sa terre natale pour découvrir la terre promise. Pierre a laissé tomber ses filets de pêche pour devenir un disciple du Christ. Même Jésus a dû abandonner sa vie pour offrir le salut au monde. Chaque grande destinée commence par une séparation, le test de la confiance. Lâcher prise, c'est un test. Fais-tu plus confiance à tes propres plans qu'à ceux de Dieu? Parfois, il nous pousse à lâcher quelque chose, non pas parce que c'est mauvais, mais parce que cela ne correspond plus à la personne que nous sommes en train de devenir. Et c'est là que ça devient difficile. Nous voulons des bénédictions sans perdre ce que nous avons déjà. Mais imagine un enfant qui refuse de lâcher un jouet cassé alors que son père veut lui en donner un neuf. Il ne peut pas recevoir le nouveau tant qu'il tient encore l'ancien. Et toi? Qu'est-ce que tu tiens encore dans tes mains alors que Dieu veut te donner mieux? Le saut dans l'inconnu. Lâcher prise, ce n'est pas perdre. C'est faire erreur. Faire de la place. C'est ouvrir ses mains pour recevoir. Mais avant d'arriver à la bénédiction, il y a cette phase de vide. Ce moment où tu n'as plus rien, où tu te demandes si tu as fait le bon choix. C'est exactement à cet instant que la foi doit prendre le relais. Dieu ne t'appelle jamais à abandonner quelque chose sans avoir préparé autre chose de meilleur. Alors, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu es prêt à lâcher aujourd'hui pour enfin recevoir ce qui t'attend demain? 5. Une soif spirituelle grandit en toi. Tout commence par une sensation étrange. Ce qui t'attirait avant perd soudainement son éclat. Les divertissements qui occupaient tes soirées te semblent fades. Les conversations superficielles te lassent. Une nouvelle faim s'éveille en toi, une quête intérieure que tu ne peux plus ignorer. C'est le signe que Dieu est en train de te préparer. Quand ton cœur commence à changer, avant que Dieu ne fasse un grand mouvement dans ta vie, il commence toujours par transformer ton cœur. Comme un sculpteur qui façonne une œuvre avant de l'exposer, Dieu travaille d'abord en toi avant de travailler à travers toi. Tu ressens un besoin profond de prier. Pas par obligation, mais par désir. Tu veux parler à Dieu, comprendre ce qu'il veut te dire. Tu es attiré par sa parole. Les versets prennent un nouveau sens, comme s'ils avaient été écrits spécialement pour toi. Les distractions t'ennuient. Ce qui te captivait avant semble soudainement insignifiant. Ce n'est pas un hasard, c'est un appel. Pourquoi cette soif soudaine? Parce que ton esprit se prépare à recevoir quelque chose de nouveau. Dieu sait que si ton cœur n'est pas prêt, tu risques de ne pas reconnaître ou d'être incapable de gérer ce qu'il veut te donner. Regarde dans la Bible. Moïse a passé 40 jours sur la montagne avant de recevoir les tables de la loi. Jésus a jeûné 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère. Paul a eu une transformation radicale avant de devenir l'un des plus grands apôtres. Dieu agit toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu ressens cette soif, c'est que quelque chose de grand est en préparation. Ce que tu fais maintenant déterminera la suite. Cette faim spirituelle est une invitation, une porte que Dieu ouvre. Mais comme tout appel, il faut y répondre. Vas-tu l'ignorer et te distraire avec autre chose? Ou vas-tu plonger plus profondément, chercher, creuser, découvrir? Ceux qui répondent à cet appel entrent dans une nouvelle dimension, une clarté, une direction, une transformation profonde. Si tu ressens cette soif en toi, ne la néglige pas. C'est Dieu qui attire ton cœur parce qu'il est sur le point de révéler quelque chose d'exceptionnel. 6. Il repositionne les bonnes personnes dans ta vie. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes entrent et sortent de votre vie sans prévenir? Un jour, elles semblent indispensables, et le lendemain, elles s'éloignent, presque sans explication. Ce n'est pas un hasard.
c'est un repositionnement divin. Quand Dieu fait le tri. Avant de t'emmener à un autre niveau, Dieu s'assure que ton entourage est prêt pour cette nouvelle saison. Tout comme un arbre doit être taillé pour grandir plus fort, certaines relations doivent être coupées pour que tu puisses avancer. Certains amis s'éloignent soudainement. Les conversations deviennent creuses, la connexion s'effrite. De nouvelles personnes apparaissent, des rencontres qui semblent providentielles, des connexions qui te poussent vers l'avant. Les relations qui étaient solides deviennent instables, non pas parce qu'il y a un problème, mais parce qu'elles ont simplement accompli leur rôle dans ta vie. Ce processus peut être douloureux, mais il est nécessaire. Tout le monde ne peut pas venir avec toi. Regarde dans la Bible. Abraham a dû se séparer de Lot avant d'entrer dans la promesse de Dieu. Gédéon a réduit son armée avant d'obtenir la victoire. Jésus n'a emmené que 3 disciples sur la montagne de la Transfiguration. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas destiné à marcher avec toi dans ta prochaine saison. Certains étaient là pour un chapitre de ton histoire, mais pas pour l'histoire complète. Ne t'accroche pas à ce que Dieu retire. L'erreur que nous faisons souvent, c'est d'essayer de retenir ce que Dieu est en train d'éloigner. On veut forcer des relations qui ne sont plus alignées avec notre destinée. Mais si une personne doit partir, c'est que Dieu a un plan plus grand. Fais confiance au processus. Si une relation s'éteint, ce n'est pas toujours un rejet, c'est une redirection. Et sois prêt. Dieu va aussi envoyer les bonnes personnes. Celles qui t'aideront à grandir, qui t'encourageront, qui marcheront avec toi vers ce qu'il a préparé. Alors, ouvre les yeux, regarde autour de toi, qui reste, qui arrive. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est un alignement divin. 7. Il te pousse à agir avec foi. Il y a des moments où tout en toi crie « c'est insensé ». Mais au fond de ton cœur, il y a cette petite voix qui te dit « vas-y ». Un choix à faire, une opportunité à saisir, un pas à franchir, sans voir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est là que la foi entre en jeu. Dieu ne te montrera pas tout d'un coup. Si tu attends que toutes les lumières soient vertes avant d'avancer, tu risques de rester bloqué longtemps. Dieu ne donne pas toujours le plan complet. Il te montre une étape et il attend que tu fasses confiance pour la suite. Noé a construit l'arche sans voir la pluie. Abraham a quitté sa terre sans savoir où il allait. Pierre a marché sur l'eau sans savoir s'il tiendrait debout. Aucun d'eux n'a eu de garantie visible. Ils ont avancé sur la seule base d'une promesse. La peur du saut dans l'inconnu. Peut-être que tu es devant une décision qui semble irrationnelle. Quitter un emploi stable pour suivre un appel que tu ne comprends pas encore. Démarrer un projet fou sans savoir s'il va fonctionner. Accepter une opportunité qui te dépasse et te sentir totalement incompétent. C'est normal d'avoir peur. Mais ne laisse pas cette peur t'empêcher d'avancer. Si Dieu t'appelle à quelque chose, il a déjà préparé le chemin. La provision vient en marchant. L'une des plus grandes leçons de foi est la suivante. Dieu ne mettra pas tout entre tes mains avant que tu ne fasses le premier pas. Les Israélites ont dû mettre les pieds dans l'eau avant que la mer Rouge ne s'ouvre. Pierre a dû sortir de la barque avant de marcher sur l'eau. Les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple ait marché autour, pas avant. Le miracle suit toujours l'action, fais confiance au processus. Si Dieu t'appelle à quelque chose aujourd'hui, c'est qu'il a déjà vu ton avenir. Tu ne vois peut-être qu'un pas, mais lui voit tout le chemin. Alors, ose. Marche même si tu ne vois pas encore le sol sous tes pieds, parce que la foi, ce n'est pas voir pour croire, c'est croire avant de voir. 8. L'attente semble longue, mais elle est nécessaire. L'attente. Ce moment où rien ne bouge, où chaque jour ressemble au précédent. Tu as prié, tu as cru, tu as agi avec foi, et pourtant, rien. C'est frustrant.
C'est même tentant d'abandonner. Mais écoute-moi bien. Si Dieu te fait attendre, ce n'est pas un retard. C'est une préparation. Pourquoi Dieu ne se presse-t-il pas? Parce qu'il ne bénit pas une préparation incomplète. Si tu mets un gâteau au four et que tu le sors trop tôt, il est immangeable. Il faut le bon temps de cuisson pour qu'il soit parfait. C'est pareil pour ta vie. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de libérer son peuple. Joseph a enduré des années d'esclavage et de prison avant de devenir gouverneur. Jésus a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. L'attente n'est jamais du temps perdu. Chaque jour où il semble ne rien se passer, Dieu est en train de te façonner. Le danger des raccourcis. C'est à ce stade que beaucoup abandonnent. Ils se lassent et prennent des chemins plus courts. Ils forcent les choses, créent leurs propres opportunités et finissent avec quelque chose de bien en dessous de ce que Dieu voulait leur donner. Abraham et Sarah ont essayé d'accélérer la promesse en ayant Ismaël, alors que Dieu préparait Isaac. Le peuple d'Israël a douté dans le désert et a tourné en rond 40 ans au lieu d'entrer rapidement dans la terre promise. Saül a voulu précipiter un sacrifice au lieu d'attendre Samuel, et il a perdu son royaume. La patience n'est pas une punition, c'est un test. Dieu prépare quelque chose de bien plus grand que ce que tu imagines. Peut-être que tu veux quelque chose maintenant, mais Dieu veut te donner mieux. Tu vois une simple porte à ouvrir, mais lui est en train de construire un palais. Tu veux une bénédiction temporaire, mais lui prépare quelque chose d'éternel. Tu pries pour une réponse rapide, mais lui travaille sur un plan parfait. Alors oui, c'est long. Oui, tu aimerais que tout arrive tout de suite. Mais quand le moment viendra, tu comprendras pourquoi tu as dû attendre. Ne lâche pas. Le meilleur arrive. Si tu traverses l'un de ces signes, réjouis-toi. Ce n'est pas la fin, c'est juste le début. Dieu est en train de t'amener à un niveau supérieur. Alors, tiens bon, garde la foi et prépare-toi. Parce que ce qui vient est au-delà de tout ce que tu peux imaginer.